Salut, c'est Christophe. Une vidéo, t'as vu la vidéo, comment ça s'intitule? Oh, j'ai du mal. Théorie sur la CEP. Bah voilà, parce qu'en fin de compte, je mets une théorie sur la stérose en plaques par rapport à ce que je vis. Tu vois. Donc je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Si tu me suis, tu as déjà vu dans les bilans que j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je me rends compte en ce moment qu'il y a toujours le même schéma qui se passe. On sent bien que ça fait des années que je rééquilibre l'alimentation, etc. On sent bien que j'ai passé toute une phase où j'ai détoxifié à mort et j'ai enlevé beaucoup de toxines. Le corps a beaucoup nettoyé. On rappelle le quatrième principe fondamental d'Hippocrate, d'Ende Purcare, détoxifier et purifier l'organisme. Il s'est détoxifié à fond. Il en a encore, hein, c'est sûr. Il le fait tout le temps. Mais par contre, les grosses phases d'élimination, on sent qu'elles ont commencé à faire place à des phases de reconstruction. Et là, je suis content parce que reconstruire, le but du jeu, c'est ça. C'est comme si j'avais rasé plein de choses dans une rénovation et que je recommence à construire des trucs. Très bien, mais à chaque fois, c'est toujours le même schéma. À chaque fois que je favorise de la reconstruction, je sens qu'il y a de la reconstruction parce qu'il y a des sensations qui reviennent et derrière, je sens qu'il y a un peu comme une destruction, j'appellerais ça. Ok. Je vais dire, en fait, quand il y a des meilleures sensations qui reviennent, le truc, c'est que, je te dis, hein, parce que j'ai des notes à côté, t'imagines bien que je fais pas tout de tête. Bon bref, donc les sensations qui reviennent, en gros, c'est la sensibilité en général qui s'améliore. À chaque fois que je fais quelque chose, quel que soit le plan qui est censé améliorer et reconstruire, ça reconstruit. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des retours de sensibilité générale, notamment au toucher. J'ai des sensibilités au toucher dans les jambes, dans les pieds, partout sur le corps, qui sont plus fortes. À chaque fois, le lendemain, c'est meilleur. J'ai aussi au niveau de l'odorat. Quand je sens, tiens là, je sens l'été là. Ouais, tu vas me dire ça n'a aucune odeur, mais non, ça sent quelque chose. Moi, je le sens maintenant. Le goût, ça revient, c'est un peu plus fort. Le goût, quand je mange un aliment, à chaque fois, quand c'est le lendemain d'avoir fait quelque chose pour accentuer la reconstruction, le goût il s'améliore, tu vois. Le mieux-être en général, je me sens bien, tu vois. Je me sens mieux, on va dire. Euh, Pas aller dans le sens que bien c'est une finalité, mais mieux, c'est-à-dire mieux que la veille. Ben, ça fait du bien, tu vois. Et derrière, en fait, cette sensation de mieux-être et de reconstruction, à chaque fois, derrière, il y a une accentuation de symptômes. C'est pour ça que des fois, je parle d'accentuation de symptômes. On voit bien que mon état général, il s'améliore. Si tu vois pas ça, regarde des vidéos il y a quelques mois, tu vois. On voit bien que ça s'améliore. Mon débit de parole est différent, cognitivement, ça passe mieux. Je suis beaucoup plus présent, je tiens des conversations que j'arrivais pas à tenir. Mais derrière, à chaque fois qu'il y a ça, j'ai une accentuation de symptômes. Les accentuations de symptômes, ils sont clairs. Il y a plus de tension dans les tendons, dans les muscles. Il y a plus de crispation. Il y a plus de spasticité, purée. La spasticité, elle est bien forte. Il y a plus de douleurs articulaires et de douleurs musculaires, tu vois. Il y a plus de brouillard mental. À chaque fois, il y a une phase derrière où il y a plus ça. Il y a plus de difficultés de concentration. À chaque fois, j'améliore, puis derrière, pour me concentrer, c'est super dur. Il y a plus de saturation au stress. Tu vois, tous les éléments extérieurs qu'on appelle exogènes. Exogène, c'est extérieur à ton organisme. Tous les éléments extérieurs, un stress exogène, extérieur, il y en a plein, mais tu y fais face, si tu veux. Bah, par contre, la saturation, quand il y a du stress, elle est beaucoup plus rapide, à chaque fois qu'il y a une accentuation de symptômes. Donc, dans l'ensemble, ça progresse parce que c'est de mieux en mieux, mais ces symptômes-là, des fois, par exemple, le tremblement, tu vois, quand j'attrape, tiens, tu vois, j'ai ma bouteille, tiens, regarde, rien que déjà pour y arriver là, j'ai du mal. Tu vois, j'attrape ma bouteille, je la porte, t'as vu comment ça bouge? Non mais attends, là, ça bougeait pas comme ça il y a 4 mois. Donc bref, on voit qu'il y a des trucs qui s'accentuent. Et la question, moi je me suis dit, pourquoi? Il y a bien une cause à tout ça. Une cause sur le fait que ça reconstruit. Ok, la cause elle est claire et nette, c'est que je fais des apports de minéraux hallucinants parce que j'ai 700 ml de jus de légumes tous les jours. Je mange cru, je mange bio, je prends du sérum de Quinton de temps en temps. Il y a plein de choses que je mets en place au niveau physique en apport pour pouvoir reconstruire. Et on sent que la reconstruction est venue. Je fais de l'exercice physique plus modérément que la muscu
parce que je me suis rendu compte que la muscu, quelque part, elle accélérait trop la reconstruction nerveuse et que derrière, j'ai des symptômes qui s'accentuent avec des douleurs. Donc j'ai calmé un petit peu le truc, je ne suis pas couillon non plus. Mais à chaque fois, tu vois, ce truc-là, oui, voilà, c'est ça que je disais, je me suis dit, mais pourquoi? Quelle cause? Alors la cause à la reconstruction, je la mets sur tous les protocoles que j'établis, d'accord? Par contre, la cause à ce que j'appelle la destruction et mon retour de symptômes un peu fort, c'est chiant, non, franchement, c'est chiant. Et ben ce truc-là, moi, je pense, c'est toujours lié à de la tension. Tous les symptômes, à chaque fois, c'est de la tension. On va parler de tension électrique, tension. Mais tout dans ton corps, toutes les pensées, c'est de l'électricité, tu vois. À des niveaux très faibles, tu vois. Je crois que c'est entre 40 et 70 millivolts les échanges neuronaux, mais n'empêche que c'est de la tension, ça. Alors du coup, je pense que à partir du moment où on reconstruit, c'est la meilleure des choses à faire. C'est vraiment la base, c'est la colonne vertébrale de la reconstruction au niveau alimentaire. Et là, pour ça, comment dire, tous les principes donnés en physiologie et tout, notamment les conseils, voilà, je cherche le mot, tous les conseils qui sont donnés par Thierry Casasnovas, ou alors ceux qui pratiquent l'hygiénisme, Irène Grosjean, etc. Alors là, c'est à fond, à fond, à fond, parce que ça, c'est la colonne vertébrale, c'est la base. J'allais dire, mais non, toutefois, si tu vires pas l'élément qui te crée le plus de tension en toi, je pense que la destruction, elle continue encore à agir. Attends, je regarde un peu mes notes. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, voilà. Et la tension à l'intérieur, qui est beaucoup trop forte, elle peut émaner de plein de causes, tu vois. Juste une petite parenthèse avant de parler des causes d'une tension intérieure. Faut pas oublier que il y a beaucoup de maladies auto-immunes maintenant, tu vois. La sclérose en plaques, par exemple, elle en fait partie, bien sûr. Maladie auto-immune. Tu crois que c'est quoi qui détruit ta myéline? C'est pas un méchant virus. Ben non. Parce que ce qui détruit ta myéline, c'est un élément de ton corps. C'est ta propre immunité, auto-immune. C'est-à-dire, c'est ton être qui se retourne contre ton être. Comment dire, à brut comme ça, première lecture, tu te dis c'est un peu con, quoi. Mais peut-être qu'il fait pas ça. Une chose est sûre, c'est que quand tu regardes la physiologie, la beauté de comment se passent les échanges dans le corps, etc., le corps, il fait toujours les choses pour un intérêt, même si tu l'as pas compris. J'en ai parlé, je crois que c'était dans la vidéo sur les symptômes, il me semble. Ouais, c'est les symptômes, je te la mets là. Je t'avais expliqué, par exemple, le côté vite fait. Hein. La fièvre, par exemple, la fièvre, même si c'est chiant, t'es mal et tout, c'est pour ton bien-être. Il a besoin d'augmenter la température de corps pour un objectif bien précis. Donc même si ça t'emmerde quelque part, et que c'est des ressentis, des symptômes qui sont désagréables, il le fait pour ton bien. Quand il te fait, je vais prendre un autre exemple, quand il te fait vomir parce que tu as mangé quelque chose qui n'est pas bon pour ton corps, et qu'il envoie les infos au foie d'éjecter avec de la bile et tout, c'est pas agréable de vomir. T'aimes bien vomir, toi? Moi, c'est pas mon truc, tu vois, je le ferai pas par plaisir. Bref, mais pourquoi il le fait? Il le fait pour ton bien. Parce que si tu gardes ça, ça serait plus délétère d'avoir quelque chose de nocif dans l'organisme qui passe la barrière intestinale que de l'éjecter en vomissant. C'est dégueulasse, mais il y en a partout. Mais n'empêche qu'il le fait toujours pour ton bien. Donc en fin de compte, on se rend compte quand on étudie tout ça que le corps, et c'est même pas le corps. J'ai déjà fait une vidéo sur physique psychique, je ne sais pas si je l'ai diffusée encore, si je l'ai diffusée, je la mets là. Mais le corps et l'esprit, c'est un ensemble. Donc c'est pas ton corps qui est intelligent, c'est tout ton être. D'accord? S'il fait quelque chose, c'est pour un objectif précis, même si tu ne le comprends pas et tu crois que c'est carrément couillon. Donc une maladie auto-immune, peut-être. Maladie auto-immune, ceux qui mangent ta myéline, si tu as une sclérose par exemple, c'est des éléments de ton corps. Il me semble que c'est les macrophages, je crois. Bon, bref, peu importe, mais c'est auto-immun, donc c'est ton immunité qui bouffe. Peut-être qu'elle le fait dans une grande intelligence, pour ton bien-être, mais que tu n'as pas encore compris pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ma théorie, moi. Et moi, je pense, à chaque fois que j'ai une accentuation de symptômes, c'est parce qu'il y a des tensions à l'intérieur de moi
qui sont très très fortes. Des tensions, quelle que soit l'origine, quel que soit le plan. Et je vais expliquer ça juste après. Mais ces tensions-là, peut-être, imagine tu as des tensions à fond dans ton corps. Et c'est là toute la base de ma théorie. Mais si tu as des tensions énormes dans ton corps, quelle que soit l'origine, peut-être que par grande intelligence, tout comme le corps fait de la fièvre par intelligence pour ton bien-être, tout comme le corps te fait vomir par intelligence pour ton bien-être, peut-être que ton corps, ton être, par intelligence, il préfère donner l'ordre aux macrophages ou je sais plus quoi de détruire ta myéline, parce qu'avec la tension que tu as, ça ne serait pas supportable si la myéline était opérationnelle. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il préfère, en gros, en imaginant, détruire en partie les fils électriques pour que l'information circule plus lentement, même si c'est chiant, parce que les tensions que tu as, si les fils étaient corrects, la qualité, les tensions délétères elles passeraient et ce serait encore pire pour toi. Peut-être qu'il fait ça par intelligence, tu vois. C'est toute la base de la théorie. Donc là, après, du coup, moi, ce que je me suis dit, j'ai répertorié un petit peu tous les types de tensions intérieures que tu peux avoir dans ton corps. Donc du coup, alors direct, moi, je te parle de la mienne, que je pense être vraiment liée à la présence des métaux que j'ai en bouche, qui sont liés. Je suis en train d'étudier ce truc-là, je te ferai des vidéos là-dessus, mais c'est assez comaque, donc du coup, je me rends bien dedans, parce qu'on commence à taper dans la science quantique et tout. Et il faut se rendre compte que tout matériau, la physique quantique le dit, l'a prouvé, tout matériau émet une onde électromagnétique. Voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'onde électromagnétique, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il se peut que cette onde-là induise forcément des courants électriques également, ou tout du moins soit délétère pour toi. Alors si un matériau qui est délétère pour toi, bah, tu le touches pas, bah, tu t'en fous. Mais par contre, s'il est dans les chiots et que tu l'as tout le temps 24/24 depuis 30 ans, ça commence à être un petit peu embêtant, quoi. Donc ça, c'est une source énorme de tension. D'ailleurs, quand tu prends, je l'ai pris, tu prends un voltmètre, tu mets en position millivolt et tu mesures la différence de polarité entre deux plombages, bah, tu vas voir des taux qui sont énormes. Moi, le maximum que j'ai eu, c'est 180 millivolts entre deux plombages. J'en ai 19. Donc ça fait un sacré paquet de possibilités. Et ça fait un sacré paquet de voltage. Donc ça, c'est une source possible de tension. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, dans le relationnel, quand tu es dans une relation, tu sais, que ce soit privé, le partenaire, la famille, les amis, au boulot, peu importe, tu as des relations avec des gens tout le temps. Et tu as déjà entendu, on dit toujours, la relation avec ce gars-là, c'est tendu. C'est tendu. C'est une tension. Donc du coup, tu le vis comme une tension. Donc les tensions qu'on peut avoir avec telle ou telle relation, sans dire que c'est l'autre la cause, hein, attention. Mais c'est hyper important ça. Pas de coupable extérieur, pas de coupable intérieur, pas de culpabilité. Mais ça peut être une source de tension. Et peut-être que pour toi, c'est une source de tension. Quelqu'un qui... Tu as une relation avec quelqu'un, tu penses qu'elle est d'une façon, tu as une vision de cette relation-là, et en fin de compte, tu te rends compte qu'on t'a trompé. Que ça a même été, enfin, mensonge, tromperie, trahison, enfin la totale, quoi, la complète. Je signe, je contresigne et tout. Et bien ça, par exemple, crois-moi bien que ça va te créer une tension énorme dans ton corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément que physique, faut pas oublier que le physique et l'esprit sont vraiment intimement liés. Enfin, ils sont indissociables, on peut pas faire l'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un. Tu vois, j'avais fait une vidéo physique, mentale, émotionnelle qui touche un petit peu à ça. Je te la mets là. Bref, il peut y avoir d'autres tensions, par exemple, tu vois, tiens, une tension, le générationnel. Ça, c'est plutôt les travaux de Salomon Selam, du docteur Salomon Selam. Mais par exemple, le générationnel, tu peux avoir une tension qui était, en gros, pour te la faire courte, une tension qui était liée à ta famille, notamment liée par rapport à une mort, des décès qui ont été ou des décès qui sont qualifiés d'injustifiés, injusticiables, tout du moins qui ont été vécus de la sorte, qui se sont inscrits dans les gènes. Et manque de peau, bah, quand tu as choisi les gènes, tu en as pris quelques-uns qui n'étaient pas bons. Et c'est ceux qui portent on appelle ça une mémoire cellulaire, c'est ceux qui portent cette mémoire.
Donc du coup, ça peut être une source de tension sur laquelle, je rappelle, alors là, ça peut te paraître bizarre, tu dis, oh, c'est de la flûte, ça. Mais je te rappelle qu'il y a des patients du docteur Salomon Selam qui ont fait un travail qui ont fait un travail qui, ne serait-ce que d'avoir mis de la conscience sur ça, et de se rendre compte que ce qu'ils trimballaient, c'était d'autres générations, les mecs, ils ont arrêté leurs symptômes. Donc après, des fois, à brûle pour point, le côté rationnel de ton cerveau, il peut te dire, ouais, c'est de la flûte. Mais par contre, du coup, si tu restes sur les faits, si tu es pragmatique, concret, sur le factuel, y a des patients qui ont enlevé leurs symptômes comme ça, tu vois. Donc c'est pas que de la flûte, d'accord. Et il y avait un autre... Ouais, pareil, ouais, je pensais les schémas de pensée personnelle, tu vois. Le type de pensée, tu peux avoir en fonction... J'avais fait une vidéo sur les applis et le smartphone, elle est importante cette vidéo. Mais c'était une vidéo qui parlait en fin de compte qu'on se créait des applications inconscientes, j'appelle ça, des schémas de pensée, on parle de croyances limitantes. Tu t'es créé ces applications-là en fonction du vécu, des aléas de ta vie et de la façon que tu as eu de t'adapter à cette situation-là. Tu as créé différentes applications qui se lancent en mode automatique et qui peuvent être délétères. Par exemple, je parle de schéma de pensée, tu peux avoir, par exemple, dès qu'il arrive quelque chose, tu as peur. Je sais pas moi, tu as ton enfant qui dit ah ouais tiens, je vais essayer de faire ça, du parapente, ou je sais pas quoi. T'es en panique à mort. Mais ton schéma de pensée, il est tellement en panique que même quand tu sais, en fait, ton schéma de pensée, c'était tellement bloqué dans tes peurs, dans ces schémas de pensée-là, que c'est délétère, ça te crée une tension, mais continuelle. Ça peut être une cause de tension. Par exemple, on dit bah tiens, je vais faire ça. Pourquoi tu fais ça? Non, bah attends, je fais rien. Pourquoi tu fais rien? Tu vois, t'es addict à ta peur, t'es addict à ton schéma de pensée, et du coup, ça te crée une tension en continu tout le temps. Ça, c'est une source énorme de tension à l'intérieur du corps. Et là, tu vois bien que ces tensions-là, pour les résoudre, il faut être ouvert à tous les plans. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien physique, moi je pense à mes plombages en ce moment, et puis je verrai si j'ai raison quand je vais les faire en retirer, on verra bien, ça me permettra d'avancer sur mon chemin. Ça peut être aussi relationnel, moi j'ai fait beaucoup de travail avant sur du relationnel il y a plusieurs mois, enfin sur du relationnel qu'il n'y avait plus d'ailleurs, bref, mais ça peut être sur tous les plans. Et je t'encourage vraiment à bosser là-dessus parce que c'est hyper important. En conclusion, tu vois, je vais dire à cette vidéo, parce qu'il y a un moment, il faut conclure. En conclusion, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il y a deux axes principaux à favoriser au maximum. Le premier, c'est la reconstruction. La reconstruction, c'est simple, ça favorise au maximum. La reconstruction, c'est clair, c'est le dende purgare d'Hippocrate, le détoxifier et purifier l'organisme. Donc le but du jeu, ça serait vraiment, tu peux sur l'alimentation, les jus de légumes, le sérum de Quinton, les apports de différents minéraux en fonction de tes carences, on va chercher le terme, mais la méditation aussi, la méditation et le repos, le sommeil, là c'est juste hallucinant. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui vont favoriser la reconstruction, même si dans un premier temps, il se peut que tu passes par des phases difficiles de nettoyage. Mais c'est hyper important. Ça, pour moi, c'est le premier acte. C'est à mon avis, quel que soit le type de pathologie, ou même si tu n'as pas de pathologie déclarée, on s'en fout, si tu as envie de retourner vers plus de vivants, et crois-moi que c'est pas sympa, crois-moi que c'est sympa de retourner vers plus du vivant, et c'est un axe quasi obligatoire. C'est-à-dire se remettre dans une ligne qui est plus correcte par rapport à la vie, pour favoriser la reconstruction. Parce que si tu as des symptômes, c'est forcément qu'il y a des choses qui sont détruites. Et dans un deuxième temps, le deuxième axe qui est hyper important, et là qui rejoint pas le quatrième principe, mais le troisième principe d'Hippocrate. Tiens, je te mets le troisième. Et puis tiens, je te mettrai le quatrième, même si je ne te l'ai pas montré, je te le mettrai. Le troisième principe d'Hippocrate, qui est au lécosame, trouver la cause. L'importance capitale de trouver la cause. Et là, quelque part, c'est trouver la cause des tensions en moi. Qu'est-ce qui est tendu? Et là, pour retrouver la cause, tu vois, bah oui, comme je disais, la recherche et la suppression des tensions internes à ton corps. Et là, je pense qu'on est plus sur de la cause, tu vois. Donc là, le but du jeu, c'est d'apprendre à repérer les blocages sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Je te mets la vidéo si je peux. Sur tous les plans, parce que tu peux avoir, comme je l'ai décrit, ça peut être physique, relationnel, générationnel, ça peut être l'épigénétique, l'environnement. Il y a tellement de choses, mais c'est important de t'y intéresser.
tu vois, de connaître qu'il y a toutes ces choses-là. Je reviendrai dessus, je referai, pas tout de suite, mais peut-être plutôt 2018, mais je referai des vidéos bien propres avec, comment dire, pour essayer de clarifier tous les plans sur lesquels je bosse et qui m'aident, et qui, j'espère, font que ça t'aide aussi, quoi. Et là, pour conclure, quand on fait ça, on agit sur les causes. C'est-à-dire un dérèglement intérieur pour retourner dans la vie, premier axe, on favorise la reconstruction. Et deuxième axe, on essaye de trouver les blocages, les tensions qui sont à l'intérieur du corps. Tu vois, pour les libérer. Parce qu'on n'est pas fait. On est fait pour être stressé, mais pas en permanence. On est fait pour se reposer, mais pas en permanence. On est fait pour osciller entre les deux. L'équilibre, c'est pas blanc ou noir, bien ou mal, chaud ou froid, mâle ou femelle. Il y a plein d'exemples, mais l'équilibre, c'est passer des deux. Tu vois, de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça, c'est l'ensemble qui est beau, c'est pas ça. C'est pas que l'un ou que l'autre. Donc du coup, agir vraiment sur les causes, c'est principal. D'accord? Et à mon sens, même si c'est difficile, crois-moi bien que des fois c'est difficile, parce que regarder ces symptômes, c'est pas rien. Faut être un putain de guerrier, un putain de warrior pour faire ça. Mais c'est comment dire? Alors il y a un moment, il faut retrousser les manches. Tu sors les biceps et t'y vas, quoi. Parce que, enfin, tu sors tout ce que t'as, mais faut y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, si tu as envie d'être guerrier dans quelque chose, c'est bien là qu'il faut l'être. Si tu te bats pas pour retrouver de la santé et de la vitalité, bah lâche l'affaire, hein, arrête tout de suite, hein, laisse tomber. Laisse tomber. Cours prendre un protocole bien pourri qui va te défoncer l'intérieur. Dépêche-toi vite de profiter de la vie à fond, là, comme on entend souvent. Mais tu vas pas aller vers du vivant, tu vois. Tu vas avoir une vie courte et puis pleine de symptômes toute ta vie, quoi. À mon sens, c'est ça. Même si le chemin est difficile, bien sûr, il y a du symptôme, bien sûr, c'est difficile. À mon sens, c'est le seul et unique qui fait qu'on retourne vers du vivre. C'est pas plus compliqué que ça. Et à mon sens, comme je te le dis, hein, le premier axe, tu détoxifies, tu purifies l'organisme pour favoriser, dans un premier temps, le nettoyage et la reconstruction, comme quand tu vois Thierry Casasnovas et d'autres, hein, aussi Robert Morse et tout, Irène Grosjean, enfin bref, il y en a plein d'autres. Et ben, tu favorises ça, c'est l'axe d'Hippocrate, le 4e. Et si tu trouves les causes de tes tensions intérieures, quel que soit le plan, c'est le 3e principe d'Hippocrate. Tu es un Hippocrate-man. Hippocrate à fond. D'ailleurs, tu te rappelles, je l'avais eu au téléphone, Hippocrate. Je l'ai eu dernièrement. Je l'ai rappelé, justement pour lui demander, pour lui parler un peu de ça, de la théorie que j'avais sur la sclérose en plaques, et puis un peu plus largement sur les maladies chroniques. Et il m'a dit, moi je valide. Je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que c'est bien, quoi? Il m'a dit, ok, d'accord, il dit, moi je valide. Il me dit, si tu as un truc, je peux être ton sponsor. Alors je lui ai dit, super sympa. C'est-à-dire, il est prêt à me mettre des tampons sur toutes les... Et je vais mettre d'ailleurs peut-être un tampon Hippocrate sur le côté des vélos. Parce que ça me ferait marrer déjà dans un premier temps. Et puis je trouve ça sympa. Hippocrate. Copyright Hippocrate, la classe. Reste acteur pour ta santé. Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. Et prends le temps d'évacuer tes tensions. C'est obligatoire, ok? Et puis je te dis à plus parce qu'on a 24 minutes là. Ok? Oh là là, je te bouge, j'ai fait... Tiens, regarde. Oh merde, putain, j'ai carrément fait tomber. Attends, on va mon parasol, machin. Tiens, je vais te montrer. Regarde ça. Ça, c'est la cabane de mon fiston. Tu t'en fous? Ouais, bon, ça me fait marrer. Ah, parce que comme je t'ai bougé à fond, tu voyais pas le décor sur les côtés. Bon, allez, reste acteur pour ta santé, puis je te dis à plus et j'essaye de pas te faire casser la gueule quand j'appuie sur le bouton. Ok? Allez, à plus. Ciao.